Salut YouTube! Oui! Je suis trop contente de vous tourner cette vidéo, j'ai l'impression que ça fait genre 15 ans que je vais attendre les vidéos alors j'en ai juste raté une, pardon. Et en plus, cette vidéo, c'est un unboxing! En fait, il y a, donc pendant le mois de janvier, j'avais une pulsion d'achat, genre je sais pas si vous avez suivi, et je vous avais dit est-ce que j'achète la box 1000 livres et tout. Moi j'ai dit oui, et en fait j'avais pas acheté au début du mois de janvier. Et puis 2 jours où ils disaient bon, plus que quelques box disponibles et tout, j'ai fait bon allez, soyons fous. Du coup, j'ai la petite box ici. En plus, autant dire que j'ai craqué tout l'argent de poche, les économies de Noël, tout. Parce que j'ai pris la maxi box, voilà, plus 2 goodies qu'on peut prendre en plus qui datent des anciennes box en fait. Et je crois, je sais même plus ce que c'est en fait. Un marque-page, je crois, et un bloc-notes, je suis pas sûre. Et j'avais envie de les avoir. Je me suis dit, bon, quitte à claquer de l'argent, autant bien y aller. Donc, à la maxi box. Donc, maxi box, c'est le livre plus 7 ou 8 items, je crois. Plus les 2 items que j'ai pris en plus, plus les frais de port. J'en ai eu pour 41 ou 42 euros. Ça me fait toujours mal à la gorge de le dire. Et je me suis munie de mon petit compas parce que oui, nous on fait pas les choses comme les autres. Non, c'est surtout que j'ai laissé ma trousse en bas. Et que si vous suivez assidûment la chaîne, vous avez vu que quand je redescends chercher des choses, souvent il y a des alarmes qui se déclenchent, ce genre de trucs. Ça part en cacahuète. J'avais déjà commandé la box Miller il y a... je crois que vous voyez mon adresse depuis tout à l'heure. Pas Noël de l'année dernière, mais si. En fait, pas il y a un mois, mais le mois d'avant. Et c'est là, dans cette box là que j'avais eu Six of Crows. Et en fait, j'avais été hyper déçue. Mais quand je vous dis hyper déçue, genre, j'attendais ce cadeau le plus de tout Noël. Et j'avais ouvert le truc. Ma maman m'a regardé et m'a dit, c'est ça. Et elle a fait, ok. Mais vraiment, j'avais été très très déçue. Après, j'étais allée voir des avis un peu sur les blogs et tout. Et tout le monde avait été déçu. Et je me demande même s'ils n'avaient pas mis un message en disant on revoit notre politique pour l'année 2017, un truc comme ça. Parce que c'était Noël 2016. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils se font de plus en plus avec des nouveaux créateurs, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire nous, c'est que vous allez voir que je ne vois rien et que je pioche au hasard. Voilà. J'essaierai de garder de l'olive pour la fin comme je peux. J'ai juste... Oui, d'accord, voilà le bug. Ouais. Putain, ça va mettre des trucs partout dans ma chambre. Alors, c'était le thème de ce mois-ci. Donc déjà, on a un marque-page, il a un livre. Et ça, c'était le thème de ce mois-ci. Alors, maintenant, je pioche au hasard. J'ai l'impression d'être complètement débile. On va prendre ça. Allez. Oh, ça va mettre des trucs partout. En fait, que je vous le montre ou pas, ça change rien pour vous en soi. Oh! Ça me saoule! Ah, comme ça. Oh, je suis vraiment trop intelligente. Qu'avons-nous là? Oh! J'adore. Un petit sac à livres. J'en voulais un depuis trop longtemps. J'ai failli m'en acheter là. Six of Crows. Et en plus, les gars, je suis en train de lire le 2. Mais il est là-haut dans mon lit. Oh! Trop bien! Ça y est, les gars. Je suis contente de mon investissement. Au moins, il y a un truc que j'aime. Parce que je vous dis, la dernière fois, il n'y avait rien que j'aimais. Ou peut-être un truc. En fait, le livre, parce que j'avais pu choisir. Ensuite, nous avons un petit sachet comme ça avec marqué cadeau. Ah, c'est un porte-clés avec un livre ouvert. Ah, référence à la chaîne YouTube. Attendez, je vous l'ouvre pour vous le montrer. Vous voyez? C'est un livre ouvert. Au début, je reconnaissais pas, j'ai cru que c'était un chat, mais non, c'est un livre ouvert. Stylé! Chaque journée qui passait se résumait à attendre qu'elle se termine. C'est en dessous de verre, je pense. Et ça vient de Halfbad. Voilà, j'ai le tome 1 dans ma palle depuis la 3e, je crois. Voilà, donc ça veut dire 4 ans. Ouais. Ouh. Oh. Oh. Vous voyez toutes ces bougies qu'on voit tout le temps sur Instagram? À chaque fois, je suis en mode jamais je mettrai de l'argent là-dedans et tout. Et en fait, là, je suis trop contente d'en avoir une. En plus, c'est en verre. Donc, Bookish Delight Candles, Prison des mers, bougies littéraires faites à la main. C'est un délire qu'on a, genre dès qu'on ouvre une bouteille, il fait oh my god, mais jamais je peux brûler ça, ça sent trop bon. Ah, ouais, ça sent un peu, vous savez ce truc dans les toilettes là où il y a marqué océan ou un délire comme ça sent ça.
vous invite à aller au supermarché si ça vous intéresse. Mais par contre, elle est vraiment donc en vert. Je vais vous montrer le profil de près. En vert. Admirez mes ongles que je ne ronge plus d'ailleurs. Et le dessus, c'est en métal. Et la bougie à l'intérieur, elle est juste toute blanche. Je suis contente. Pour l'instant, je suis contente. Il y a juste le dessous de verre où clairement je m'en servirai pas. Et le porte-clés, je ne pense pas non plus. Ça, je crois, c'est le bloc que j'ai acheté en plus. Ah, j'ai mis des trucs par terre. Ouais, ça c'est moi. Vous savez, je vous ai dit que j'avais pris 2 trucs en plus. Et j'ai pris ça. Bloc-notes magique, la Gazette du sorcier. Et j'adore. Oh merde, j'ai déjà décollé une feuille. Oh, j'arrête pas de dire des grands mots. En vrai, je suis complètement éclatée. J'ai dit à ma mère, je sais pas si je joue la vidéo, j'ai trop envie de la voir, mais en même temps, je suis crevée. Elle m'a dit, fais-toi plaisir, fais une pause. J'ai dit, oh ouais. Regardez-moi ça. Love it. Et du coup, ça devait être celle d'avril 2017 parce qu'il y a marqué avril 2017 là-haut. Je trouve ça vraiment cool qu'on puisse acheter des anciens items qui sont encore possibles. Je dis item, mais en gros, item, ça veut dire objet un petit peu truc en plus. Une illustration de La Belle et la Bête. Je pense, je crois même. Elle est très belle. Surtout que je vais faire ici un mur un peu dédié à Booktube, les livres et tout. Donc je vais coller toutes mes illustrations comme ça. J'aime beaucoup. Et c'est fait par Jenna Padey. Elle est pas très belle en fait. Ça c'est pareil, c'est le deuxième truc que j'ai pris en plus. Et je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans sa tête. C'est Cinder, au cas où vous l'auriez pas reconnu. Des chroniques lunaires de Marissa Meyer. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui dérange genre dans sa tête ou dans... Je sais pas. Je crois que c'est sa tête qui me dérange, genre le menton. Enfin bref, sinon en soi il est sympa. Peut-être que je m'étais attendue en fait à ce qu'il soit plastifié, là ça fait vraiment genre un peu bout de papier comme ça. Tant pis. Ouais, le truc il a volé. Ensuite là je commence à cacher parce que j'arrive au livre. J'ai encore mis des trucs par terre. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Hier les gars, je suis allée sur la boutique Etsy de Epic Page et j'ai fait, est-ce que je fais une commande? Est-ce que je fais pas une commande? Est-ce que je fais une commande? Je sais pas. Je me suis dit, en vrai je me suis dit, j'ai des révisions, arrête, parce que là tu cherches à ne pas réviser. En gros, vous savez ce moment où vous trouvez même intéressant le gars qui passe devant chez vous pour fouiller dans les poubelles, vous regardez en mode, oh donc qui fait ça? Oh très intéressant. Puis vous dites, ah, reprends-toi. J'avoue que je ne sais pas trop qui c'est. Peut-être Rebelle du désert ou Sabataïr, je sais pas. Sabataïr. Je veux dire une braise sous la cendre. Ça me fait un peu penser à ça. Je vais lire le menu à la fin, je vous redirai tout. Et oh, je suis tellement contente. Les marque-pages Epic Page sont assez connus. C'est des marque-pages, souvent on les reçoit comme ça. Tac. Vous me direz si vous aviez reconnu avant moi. Et il est super beau. Donc en fait c'est sur du papier photo. J'avoue c'est vraiment pas bête hein. Même un peu mieux que du papier photo je dirais. Et hop, comme ça. Pas bête la guêpe. Oh, oh, mon petit Sirius Black je dirais. Oh yo yo. Sirius Black, ouais je dirais Sirius Black quand même. Ah il est très joli aussi lui. Un marque-page. En plus, tout à l'heure, ma mère m'a accompagnée à chercher le colis et je lui ai dit, ah, j'espère que le livre, je ne l'aurai pas. Normalement, je ne l'ai pas parce que j'ai rien acheté en rapport. Le thème, c'était les prisons et tout. J'ai rien acheté normalement sur ça. Et j'espère aussi... Attends, parce que là, j'ai envie de capter, ça se trouve, c'est les prisons au sens... Pas prison, t'es dans une prison, mais plus prison sociale et tout. Parce que là, ça veut dire que j'aurais pu acheter un livre. Bref. Et je lui ai dit, j'espère qu'il y aura un marque-page. Du coup, là, on est à 2 marque-pages plus celui qu'ils nous ont donné. Il y a encore des petites choses. Je crois qu'on est au livre les gars. Mais attendez, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on a bien 7 trucs. Et donc c'est... Cette photo doit être très belle. Est-ce que vous voyez? Normalement... Ouais, c'est... Ah, je sais pas. Peut-être que c'est comme ça. Non. Oh, c'est quoi? L'archipel. De quel criminel êtes-vous le sosie? Oh, ça a l'air très intéressant. C'est chez Casterman. Je vais vous lire le petit résumé. Ça vous intéresse ou pas? Je m'appelle Johan Rodin. Non, déjà c'est pas ça. Je m'appelle Yann Rodin. Il y a 11 mois, j'entrais en seconde. Aujourd'hui, je vis dans l'archipel, la pire prison qui existe au monde. Yann est la victime d'un business très lucratif, l'échange d'identité.
son malheur, être le sosie de Sacha Pavlotic, le fils d'un puissant trafiquant d'armes franco-russe qui a acheté sa tranquillité moyennant quelques millions de dollars. On a tous ça, hein. Perso. Dixit la fille qui disait que les 40 € du début de la vidéo étaient pas passés. Tandis que Yann clame son innocence, Sacha se fait passer pour lui et découvre une vie paisible sur une île paradisiaque du sud de la France. Une affaire parfaitement rodée, du moins en apparence. Donc l'archipel, le tome 1, donc c'est la latitude, c'est pas marqué là, mais c'est marqué derrière latitude, pas latitude, genre latitude, les cartes. Voilà. Et c'est celui qui a écrit la saga Les Effacés. J'ai jamais lu cette saga-là. Et donc le livre à la base coûte 16 €. Voilà. En fait j'aime bien parce que je me dis si le gars te met un poche dans la truc, tu t'es fait douiller quoi. Je suis contente en vrai. Je pense que ça peut être très intéressant. Et le livre il doit faire... Ouais, il fait un peu moins de 300 pages. Voilà. Ok, le menu en fait vous dit juste l'interview de l'auteur et le livre en fait. Sauf que moi j'aurais bien aimé savoir. Ah, les goodies. Si j'avais lu... si j'avais su lire le menu, je me serais rendu compte dès le début en fait. Mais je m'attendais à des photos aussi. Ah, ils ont rajouté sur le menu le petit truc du marque-page parce que normalement c'était pas ça. Ah, mais il n'y a rien en dessous. Je voulais faire ma fouine et découvrir ce qu'il y avait en dessous en décollant le truc. Mais non, il n'y a rien. Je suis grave déçue en fait là. Alors, une bougie Prison des mers. Ici, voilà, Prison des mers. De notre composition inspirée par la célèbre prison d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'avoue. Une illustration de Belle, alors prisonnière de son geôlier la Bête. Il s'agit d'une création de la talentueuse Jenna Padey. Elle est jolie la truc, hein, je trouve, vraiment, la truc, l'illustration. Je la laisse emballer pour que quand je l'accroche, quand je l'affiche, c'est ça le bon mot en fait, à la base, tu vois. Elle soit pas déjà abîmée, sachant que ma soeur est dans sa folie, je colorie tout et n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir l'état de mon bureau, je suis partie, je viens de rentrer chez moi, on est samedi, et elle a fait du coloriage limite sur mon ordi, genre pas une feuille sur l'ordi, non, sur l'ordi, direct. Ça, j'avoue que je vais pas m'en servir. Chez moi on n'utilise pas trop de sous-verts. Donc c'est... Mais peut-être que je l'accrocherai sur le mur. Why not? Ça dépendra un peu ce que ça donne. Et du coup là il y a marqué un sous-vert de notre création dont la citation vient de la trilogie Half-Bad. Qui suit les aventures d'un jeune sorcier étroitement surveillé et soupçonné de fricoter avec son meurtrier de père. Je pense que fricoter n'est pas le sens du mot auquel on s'attend tous, parce que là ça veut dire que ça parle d'inceste. Fricoter, je dirais avoir un petit peu une relation purement et simplement professionnelle et rien de plus que, je sais pas, ma mère quand elle me dit arrête de fricoter avec lui, ça n'a rien à voir avec relation professionnelle. En perso, le marque-page d'Epic Page, donc ici le voilà, et c'est des... voilà, tac, un marque-page magnétique venant de la boutique Epic Page et représentant la téméraire Amani de Rebelle du désert. Prisonnière de sa ville natale, elle va prendre sa vie en main et partir à l'aventure. J'ai trop envie de le lire, truc du désert, Rebelle du désert. Et comme il est sorti en poche, j'en ai marre de ma vie. Bah ce sera facile entre guillemets pour me le procurer. Plus facile que si c'était un... Il est chez quoi? Il est chez Pocket Jeunesse je crois. Un stylo labyrinthe. Ah mais je l'ai pas trouvé le stylo. Je pars à la recherche du stylo. Oh c'est trop bien. Oh je vais trop m'amuser en cours. Regardez. En fait il y a des billes et il faut les bouger. Bon je comprendrai le système un peu plus tard parce que moi j'ai besoin d'un peu de temps. C'est quoi qui a volé là? Qui a volé? Je crois que c'était un petit bout coincé dedans. Ah je suis trop contente, c'est trop cool. En plus je pensais ne plus avoir de cadeau donc yeah. J'avoue que si le labyrinthe n'était pas dans la box ça aurait été un peu bizarre sachant que la définition d'un labyrinthe est bloquée dedans quoi. Donc un stylo à labyrinthe pour rendre hommage à la célèbre saga de James Dashner dans laquelle les jeunes gens sont enfermés dans un labyrinthe. Ensuite un tote bag, je l'avais oublié le petit tote bag trop cool. Six of Crows, roman dans lequel un groupe de hors-la-loi doit aider un prisonnier de haute importance à s'évader d'une forteresse réputée inviolable et qui a été coup de cœur de Brunel Booktube. Oh merci de m'avoir cité, c'est pour vous rappeler qu'il faut le lire en fait. Le marque-page Sirius Black. Voilà, mais il parle pas du porte-clés, peut-être que c'est le signe de la box, non je crois pas. Je sais pas, franchement je ne sais pas.
Mon avis général, quel est-il, Jamy? J'avoue que je me pose la question. Mais franchement, en fait c'est juste que j'ai les boules d'avoir claqué 40 €. Parce que j'aurais eu les boules de claquer 40 € dans n'importe quoi en fait. Mais quand je regarde ce que j'ai là, bah, je suis super contente parce que le sac, je l'adore. Vraiment, je le trouve trop bien. J'avais dit à ma mère que je voulais un marque-page, j'en ai eu 2, dont un Epic Page que je voulais acheter hier, donc je me dis c'est parfait, celui-ci est très beau. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait rien derrière. Je trouve que c'est joli les marque-pages quand c'est un tout, ou au moins le nom de la boutique derrière. Le livre, il me donne envie, donc why not? Et ensuite, bah ça j'avais pris en plus, le stylo, je sens que mes potes vont me le voler, sachant qu'ils me volent déjà mes affaires quand elles sont pas top, là ils vont... Voilà. Et la bougie, elle sent tellement bon. Et j'adore le fait que ce soit en verre. Voilà. Donc non, franchement, c'est un bilan très positif. Je sais pas si je recommanderais, moi la box, pas si je vous le recommande. Mais franchement, après, c'est difficile de recommander une box parce que c'est surprise en gros. Donc je peux vous dire, achetez celle du mois prochain et tout. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est un peu compliqué de vous le dire. Mais en tout cas... pour ce que vous en avez vu là, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Et en tout cas, moi, ça a bien tapé dans le mille. Je vous dis, il y a juste le sous-vert où je suis un peu en mode... Ouais. Mais le reste, je suis très très contente. Et le livre, je suis contente d'autant plus que c'est pas quelque chose vers lequel je vais me tourner, en fait. Je sais pas si je l'aurais acheté et pourtant là, il me tente carrément le truc de vol d'identité et tout. Ça a l'air vraiment cool. Et du coup, le thème du mois prochain, c'est sortilège et grimoire perdu. Il y a marqué l'occasion parfaite de rendre hommage aux plus célèbres histoires de sorcellerie du monde. Et celle du mois donc, de mars recevra, il n'y aura pas un seul livre, mais 2 livres. Donc c'est cool, je l'ai pas acheté pour moi quoi. Mais non, ça a l'air sympa, vraiment. Et ah, c'est pas bon ça. Il faut pas que je me fasse un abonnement parce qu'après c'est mauvais. Mais en tout cas, voilà, le prochain thème a l'air très très prometteur. N'hésitez pas à me dire vous si vous aviez déjà commandé, si vous avez aimé ou si au contraire vous êtes passé à une autre box que vous préfériez. Et voilà, je vous laisse me retrouver en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Voilà.